Salut, c'est Cassosef du ton relier. Le dernier chapitre que je vais vous lire, là, le dernier des derniers, en fait, hein, de la volonté dans la nature, de la volonté dans la nature, de la volonté dans la nature, d'Arthur Schopenhauer. Chapitre Sinologie. Sur les Chinois, quoi. Ce qui atteste, euh, ce qui atteste directement le mieux, le niveau élevé, ce qui atteste directement le mieux le niveau élevé de la civilisation en Chine. C'est l'importance incroyable de la population, qui selon les indications de Guzlaf est estimée actuellement à 367 millions d'habitants. Car que nous comparions des époques ou des pays, nous voyons que dans l'ensemble, la civilisation va de pair avec la population. Les missionnaires jésuites du XVIIe et du XVIIIe siècle apportaient un zèle important à inculquer à ce peuple fort ancien leur propre pratique de foi comparativement neuf. Les missionnaires jésuites du XVIIe et du XVIIIe siècle apportaient un zèle important à inculquer à ce peuple fort ancien leurs propres articles de foi comparativement neufs, et s'efforçait vainement de rechercher en lui les traces. Mais à cause de cela, ils n'étudièrent pas à fond la religion de là-bas. C'est pourquoi il a fallu attendre notre temps pour que l'Europe acquiert quelques connaissances de l'état religieux de la Chine. Nous savons qu'il y a d'abord un culte national de la nature auquel tout le monde s'adonne et qui date des époques les plus reculées, même dit-on de celles qui précédèrent la découverte du feu, raison pour laquelle on faisait offrande de viande crue. C'est à ce culte qu'appartiennent les offrandes faites publiquement à certains moments ou après de grands événements par l'empereur et les grands dignitaires. Elles sont consacrées avant tout au ciel bleu et à la terre, au premier pour le solstice d'hiver, à la dernière pour le solstice d'été, puis à toutes les puissances naturelles, comme la mer, les montagnes, les fleuves, les vents, le tonnerre, la pluie, le feu, etc., dont chacune est régie par un génie qui possède de nombreux temples. C'est également le cas pour les génies qui président à la destinée de chaque province, ville, village ou rue, voire à des funérailles, parfois même qui veillent sur un caveau de marchands. Ces derniers, il est vrai, sont l'objet d'un culte uniquement privé. Mais le culte public s'adresse en outre aux grands empereurs de jadis, aux fondateurs des dynasties, puis aux héros, c'est-à-dire à tous ceux qui par la doctrine ou par l'exemple sont devenus les bienfaiteurs de l'humanité chinoise. Eux aussi ont des temples. Confucius seul en a 1650. D'où la multitude de petits temples, d'où la multitude de petits temples dans toute la Chine. À ce culte des héros se rattache le culte privé, que chaque honnête homme, que chaque honnête famille. À ce culte des héros se rattache le culte privé, que chaque honnête famille célèbre sur les tombes de ses ancêtres. En dehors de ce culte général de la nature et des héros, et dans une perspective plus dogmatique, il existe en Chine trois doctrines religieuses. Tout d'abord, le taoïsme, fondé par Lao Tzu, un contemporain plus ancien de Confucius. Tout d'abord, le taoïsme, fondé par Lao Tzu,
un contemporain plus ancien de Confucius. C'est la doctrine de la raison comme ordre interne du monde ou principe inhérent à toute chose. Le grand 1, la maîtresse poutre, Taiki, qui porte tous les chevrons du toit, mais se place au-dessus d'eux. En fait, c'est l'âme universelle qui pénètre toute chose. Et du Tao, c'est-à-dire du chemin, celui qui mène au salut, à la délivrance du monde et de sa misère. En 1842, Stanislas Julien nous a donné un exposé de cette doctrine puisée à la source dans la traduction du Lao Tzu Tao Te Ching. Nous voyons que le sens et l'esprit de la doctrine du Tao concordent entièrement avec ceux du bouddhisme. Nous voyons que le sens et l'esprit de la doctrine du Tao concordent entièrement avec ceux du bouddhisme. Toutefois, cette secte semble avoir maintenant reculé tout à fait à l'arrière-plan. Et ceux qui enseignent la doctrine, les Taocé, paraissent être l'objet de mépris. Deuxièmement, nous rencontrons la sagesse de Confucius, qui recueille essentiellement la faveur des lettrés et des hommes d'État. À en juger d'après les traductions, une vaste philosophie morale, pleine de lieux communs et à prédominance politique, sans métaphysique pour la soutenir, et qui porte en elle une espèce de fadeur et d'ennui spécifique. Enfin, pour la grande masse de la nation, nous trouvons la sublime doctrine d'amour de Bouddha, dont le nom, ou plutôt le titre, est prononcé en Chine faux ou fou, tandis que le vainqueur parfait porte davantage en Tartarie son nom de famille, Sakyamuni, mais s'appelle également Burkan Bakshi, en Birmanie et à Ceylan au Sri Lanka généralement Gautama ou Tathagata, mais dont la dénomination originelle est Prince Siddhartha. Cette religion, qui à cause de son excellence et de sa vérité intérieure, cette religion qui tend à cause de son excellence et de sa vérité intérieure qu'à cause du nombre prédominant de ses adeptes, doit être considérée comme la première de toutes, domine la plus grande partie de l'Asie et compte, selon Spencer Hardy, le dernier en date de ceux qui l'ont étudié, 369 millions de fidèles, soit de loin plus qu'aucune autre. Ces trois religions chinoises, dont la plus répandue est le bouddhisme, se maintient, ce qui est tout à son avantage. Par elles-mêmes, sans aucune protection officielle, sont loin de se manifester de l'hostilité. Au contraire, elles coexistent tranquillement, et peut-être en raison d'une influence réciproque, présentent même une certaine concordance, de sorte que la phrase « une seule doctrine en trois » est devenue une tournure proverbiale. L'empereur en tant que tel les professe toutes les trois. Beaucoup d'empereurs toutefois, jusqu'aux temps les plus récents, ont montré une affection particulière pour le bouddhisme, comme en témoigne leur profond respect devant le Dalai Lama et même devant le Teshu Lama, auquel ils accordent invariablement la préséance. Ces trois religions dans l'ensemble ne sont ni monothéistes, ni polythéistes, ni non plus, au moins pour le bouddhiste, panthéistes, car Bouddha n'a pas considéré comme théophanie un monde plongé dans le péché et la souffrance, et qui, condamné totalement à la mort, ne peut subsister qu'un court moment, et parce que l'un dévore l'autre.
D'une façon générale, le terme de panthéisme contient en fait une contradiction et désigne un concept qui s'abolit lui-même et qui pour cette raison n'a jamais été pris par les gens sérieux que pour une tournure de politesse. C'est pourquoi aussi il n'est jamais venu à l'idée des spirituels et pénétrants philosophes du siècle passé de ne pas tenir Spinoza pour athée parce qu'il appelle le monde Deus. Bien plus, ce sont nos plaisantins de philosophes actuels qui ne connaissent que les mots, qui ont pu découvrir que Spinoza n'était pas athée. Ils se font par là du bien et parlent d'acosmisme. Farceurs. Quant à moi, je conseillerais modestement de laisser aux mots leur sens, et là où on veut exprimer autre chose, d'employer un autre mot. Donc d'appeler le monde monde et les dieux dieux. Les Européens qui s'efforcèrent de s'informer sur l'état de la religion en Chine procédèrent à la manière habituelle, celle qu'adoptèrent également les Romains et les Grecs en de semblables circonstances. Ils partirent des points communs avec la foi de leur pays. Or, 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 comme dans leur pensée, le concept de religion était presque identifié avec celui de théisme, ou tout au moins si intimement lié à lui que la séparation n'était guère facile, comme en outre, avant que l'on eût une connaissance plus précise de l'Asie, et pour étayer l'argument consentu gentium du consentement universel, on trouvait répandue cette opinion parfaitement fausse que tous les peuples de la Terre vénèrent un Dieu unique, ou au moins un Dieu suprême et créateur du monde, ce qui reviendrait à faire accroire aux Chinois que tous les princes de la Terre payent le tribut à leur empereur. Et comme ils se trouvaient dans un pays où ils voyaient une foule de temples, de prêtres et de cloîtres, et un exercice fréquent des pratiques religieuses, ils partirent de cette hypothèse ferme qu'il leur fallait trouver là aussi du théisme, même si c'était sous forme toute étrangère. Mais après avoir vu, mais, après avoir vu que leur attente était déçue, et qu'on n'avait pas en Chine la moindre idée de ces choses, voire de mots pour les exprimer, il était naturel que selon l'esprit dans lequel ils menaient leurs investigations, leur première connaissance de ces religions consista davantage en ce qu'elles ne contenaient pas qu'en leur teneur positive, dans laquelle au surplus les cerveaux européens pour diverses raisons se retrouvent nécessairement mal, par exemple parce qu'ils sont élevés dans l'optimisme, alors que là-bas, l'existence même est considérée comme un mal, et l'univers comme le théâtre de la misère, sur lequel il serait mieux de ne se point trouver. Ensuite, à cause de l'idéalisme résolu, essentiel au bouddhisme comme à l'hindouisme, manière de voir que l'on connaît en Europe uniquement comme paradoxe peu sérieux de certains philosophes dissidents, mais se trouve en Asie intégrée, même à la fois populaire, puisqu'en Hindustan, elle est communément admise sous le nom de doctrine de Maya, et qu'au Tibet, centre de l'église bouddhiste, elle est exposée d'une manière très populaire. Lors d'une grande solennité, on représente une comédie religieuse qui met en scène le Dalai Lama en controverse avec le chef des démons. Le premier défend l'idéalisme et le second le réalisme, en disant entre autres ce qui est perçu à travers les 5 sources de la connaissance, l'essence, n'est pas une illusion, et ce que vous enseignez n'est pas vrai.
Après une longue discussion, la question est enfin tranchée par l'idée. Le réaliste, c'est-à-dire le diable, perd, et on le chasse au milieu des huées. Si l'on garde présente à l'esprit ces différences essentielles de pensée, on trouvera excusable et même naturel que les Européens, dans leur recherche sur les religions de l'Asie, se soient d'abord arrêtés au point de vue négatif, qui est en fait étranger à la chose. Nous rencontrons donc une foule de jugements qui s'y rapportent, mais n'en favorisent pas la connaissance positive. Tous aboutissent à constater que le monothéisme, qui est, il est vrai, une doctrine exclusivement judaïque, est étranger aux bouddhistes et aux chinois en général. On lit par exemple dans les Lettres édifiantes, édition de 1819, volume 8, page 46. Les bouddhistes, dont la doctrine de la transmigration des âmes a été communément adoptée, sont accusés d'athéisme. Et dans les Asiatic Researches, volume 6, page 255, la religion des Birmans, c'est-à-dire le bouddhisme, nous les montre comme une nation qui s'est déjà élevée bien au-dessus de la barbarie de l'état sauvage. Il se trouve, dans tous les actes de la vie, fortement soumise à l'influence de convictions religieuses, mais n'a toutefois aucune idée d'un être suprême, créateur et conservateur de l'univers. Cependant, le système moral que recommandent leurs fables est peut-être aussi bon qu'aucun de ceux que prônent les doctrines religieuses de l'humanité. Cependant, le système moral que recommandent leurs fables est peut-être aussi bon qu'aucun de ceux qui prônent les doctrines religieuses de l'humanité. Ibid, page 258. Les disciples de Gautama, c'est-à-dire Bouddha, sont, pour parler net, des athées. La secte de Gautama tient pour éminemment impie, impius, la croyance en un être divin créateur du monde. Dans le même ouvrage, Buchanan relate que le Zarado, le grand prêtre des bouddhistes à Ava, à Tuli, dans un exposé sur sa religion qu'il remit à un évêque catholique, comptait également parmi les 6 hérésies condamnables la doctrine selon laquelle il existe un être qui a créé le monde et toute chose qui seul mérite d'être adoré. Qu'il remit à un évêque catholique, le grand prêtre des bouddhistes à Ava, qu'il remit à un évêque catholique, comptait également parmi les 6 hérésies condamnées la doctrine selon laquelle il existe un être qui a créé le monde et toutes choses et qui seul mérite d'être adoré. Sangermano rapporte exactement la même chose dans sa description of the Burmese Empire, Rome 1833, page 81. Il termine l'énumération des 6 hérésies capitales par ces mots. Le dernier de ces imposteurs enseignait qu'il y a un être suprême, créateur du monde et de toutes choses, et qu'il est seul digne d'être adoré. Colebrook, lui aussi, dans son essai On the Philosophy of the Hindus, qui se trouve dans les Transactions of the Air Asiat Society Volume 1 et dans ses Miscellaneous Essays, dit à la page 236, les sectes jaïnistes et bouddhistes. Les sectes jaïnistes et bouddhistes sont réellement athées en ce sens qu'elles ne connaissent pas un créateur du monde ou une providence suprême régissant toutes choses. De même, J.G. Schmidt, dans ses recherches sur les Mongols et les Tibétains, page 180, le système du bouddhisme ne connaît pas d'être éternel, incréé, unique et divin, qui existerait de tout temps et aurait créé le visible et l'invisible. Pas la moindre trace dans les livres bouddhiques.
Nous n'en voyons pas moins le savant sinologue Morrison, dans son Chinese Dictionary, Macao 1815 et suivant volume 1, page 217, s'efforcer de découvrir dans les dogmes chinois la trace d'un dieu, exposer de la façon la plus favorable possible tout ce qui semble indiquer, page 268 et suivant, en expliquant les termes de Tung et Tsing, bonnie chinoise. Il renouvelle cette recherche et conclut ainsi: il est peut-être impossible d'absoudre ce système de l'accusation d'athéisme. Récemment encore, Upam écrit dans son Historian Doctrine of Buddhism, Londres 1829, page 102, le bouddhisme nous présente un monde dépourvu d'un être moral qui le dirige, le gouverne et l'a créé. Et le sinologue allemand Neumann dit, page 10 et 11 de son traité, dont je parlerai en détail ci-dessous, en Chine, dans la langue de laquelle ni les musulmans ni les chrétiens ne trouvèrent un mot pour désigner le concept théologique de divinité. Les termes de Dieu, âme, esprit, en tant qu'élément indépendant de la matière et qui la domine à son gré, sont inconnus de la langue chinoise. Ce processus est si intimement lié à la langue même qu'il est impossible de traduire en chinois le premier vers de la Genèse sans une longue périphrase pour que la tournure ait véritablement une allure chinoise. C'est pourquoi Sir Johnson a publié en 1848 un livre sous le titre Recherche sur la manière adéquate d'exprimer le terme Dieu dans la traduction de l'écriture sainte, en chinois. An inquiry into the proper mode of rendering the word God in translating the sacred scriptures into the Chinese language. Avec cet exposé et ces citations, j'ai simplement voulu introduire et rendre plus compréhensible le passage hautement curieux que j'avais l'intention de communiquer au lecteur et qui forme l'essentiel de cette rubrique. J'ai rappelé le point de vue qui a présidé à ces recherches et mis ainsi au clair le rapport qu'elles ont avec leur objet. Lorsqu'en effet les Européens se livraient en Chine à leurs investigations sur la voie que j'ai définie et dans l'esprit que j'ai indiqué plus haut, et que toutes leurs questions concernaient toujours le principe suprême des choses, la puissance qui régit le monde, etc., on les avait bien souvent renvoyés à ce qui est désigné par le terme Tien, anglais Tien. Le sens premier de ce mot est ciel, comme l'indique également Morrison dans son dictionnaire. Mais on sait qu'il est également employé comme trope, recevant ainsi une signification métaphysique. Déjà, dans les lettres édifiantes de 1819, volume 2, page 461, nous trouvons cette explication. Engtian est le ciel matériel et visible. Shintian, le ciel spirituel et invisible. Sun-Ra, lui aussi, écrit dans son voyage aux Indes orientales et en Chine, livre 4, chapitre 1, lorsque les jésuites se disputèrent avec les autres missionnaires pour savoir si le terme de Tien désignait Dieu ou le ciel, les Chinois considérèrent ces étrangers comme un peuple agité et les chassèrent vers Macao. En tout cas, des Européens pouvaient à travers ce mot nourrir l'espoir d'être sur la trace de l'analogie qu'ils recherchaient avec tant de persévérance entre la métaphysique chinoise et leur propre foi. Et ce sont, sans aucun doute, des recherches de ce genre qui ont conduit aux résultats consignés dans un article qui s'intitule « Théorie chimiste de la création ». Il se trouve dans l'Asiatic Journal, volume 2, année 1826. Au sujet du personnage dont il est fait mention, nommé Zhu Fu-Tzu, et pas, je pense, comme le grand philosophe chinois, je m'en fous.
où tu dis, je remarque qu'il a vécu au XIIe siècle de notre ère et qu'il est le plus célèbre des lettrés chinois. Parce qu'il a rassemblé et systématisé, parce qu'il a rassemblé et systématisé toute la sagesse de ses prédécesseurs. Son œuvre constitue la base de l'enseignement chinois actuel et son autorité a un poids énorme. Donc au passage cité, on lit, pages 41 et 42, il semblerait que le mot tienne désigne ce qu'il y a de plus haut parmi les grands ou ce qui se place au-dessus de tout ce qui est grand sur terre. Néanmoins, dans l'usage de la langue, l'imprécision de son sens est incomparablement plus grande que celle de l'expression ciel dans les langues européennes. Chu Fu-Tzu dit que le ciel possède un homme, c'est-à-dire un être doué de sagesse qui y siège comme juge des crimes, et qui est une chose qu'il ne faudra absolument pas dire. Mais d'un autre côté, on ne peut prétendre qu'il n'y a rien pour exercer un suprême contrôle. Et on ne peut prétendre qu'il n'y a rien pour exercer un suprême contrôle sur ces choses. Le même écrivain fut interrogé sur le cœur du ciel. On lui demanda si ce cœur était oui ou non doué de connaissance. Il répondit, on ne peut dire que l'esprit de la nature soit inintelligent, mais il n'a pas de ressemblance avec la pensée de l'homme. D'après une de leurs autorités, Tian est nommé régisseur ou souverain. D'après une de leurs autorités, Tian est nommé régisseur ou souverain, à cause du concept de puissance suprême. Et une autre s'exprime ainsi à ce sujet. Si le ciel, Tian, n'avait pas un esprit capable de former des dessins, il adviendrait que la vache donne naissance à un cheval et que le péché porte à les fleurs du poirier. On dit d'autre part que l'esprit du ciel doit être dérivé de ce qu'est la volonté du genre humain. Avec ce point d'exclamation, le traducteur anglais a voulu exprimer son étonnement. La concordance de cette dernière observation avec ma doctrine est si frappante et si surprenante que si le passage n'avait été imprimé 8 grandes années après la parution de mon ouvrage, on ne manquerait pas de prétendre que j'y vais puiser mon idée fondamentale. Car comme on sait, il y a 3 moyens de se défendre contre des pensées nouvelles. Ne pas y prêter attention, ne pas les admettre, et enfin affirmer que la chose avait été dite déjà depuis longtemps. Seulement, il y a un fait d'évidence, c'est que mon idée fondamentale est totalement indépendante de cette autorité chinoise, pour les raisons que j'ai indiquées. Car on me croira, j'espère, si je dis que je suis en mesure de tirer d'œuvres originales inconnues à d'autres des pensées à mon usage. Car on me croira, j'espère, si je dis que je ne connais pas la langue chinoise, pardon. Car on me croira, j'espère, si je dis que je ne connais pas la langue chinoise et que partant, je ne suis pas en mesure de tirer d'œuvres originales inconnues à d'autres des pensées à mon usage. En poussant plus haut avant mes recherches et quasi sûrement tiré du dictionnaire chinois de Morrison, on trouvera la rubrique tienne. Il ne me manque que l'occasion de le vérifier. La revue de théologie historique d'Ilgen contient un article de Neumann qui cite la philosophie chinoise de la nature et de la religion d'après l'œuvre de Chui, dans lequel, page 60 à 63, apparaissent des passages qui trahissent manifestement une source commune avec ceux que j'ai cités de l'Asiatique Journal. Mais il présente ce manque de précision dans l'expression si fréquent en Allemagne
qui exclut la clarté de la compréhension. On remarque de plus que ce traducteur de Tchoui n'a pas parfaitement compris son texte. Il ne mérite certes pour cela aucun reproche, vu l'extrême difficulté de cette langue pour les Européens et la précarité des moyens dont ils disposent. Mais avec tout cela, nous attendons toujours l'explication souhaitée. Consolons-nous donc avec l'espoir que les relations devenant plus faciles avec la Chine, quelques Anglais nous apportera des éclaircissements plus précis et plus profonds sur ce dogme exposé avec une si déplorable concision.